Daniel Bokertov et nous commençons ce journal par un nouvel accord de coalition conclu hier soir sur la voie de la formation du gouvernement. Et oui, Bokertov Ilana, il s'agit de l'accord entre le Likoud et le judaïsme de la Torah orthodoxe. Selon cet accord, le parti orthodoxe Ashkenaz disposera de 2 ministres dans le prochain gouvernement, celui du logement et le ministre de Jérusalem et de la tradition juive. Le ministre du logement devrait être Itzik Goldknop, leader de la mouvance chassidique dans le parti. Un parti qui disposera également de 3 postes de vice-ministre et présidera 4 commissions parlementaires dont la puissante commission des finances. Cependant, l'accord n'est pas entré dans les débats de fond, comme par exemple la revendication des orthodoxes à propos de la loi sur l'enrôlement des élèves des yeshivot, et pour cause, dans le cas précis, le problème n'est pas entre le Likoud et les orthodoxes, mais entre les orthodoxes eux-mêmes, entre les lituaniens et les chassidiques qui ne sont pas tombés d'accord à ce sujet. Et donc avec cet accord, il reste encore au Likoud à conclure un autre accord avec le parti Chasse qui devrait intervenir sous peu. Cependant, Benjamin Netanyahu devrait tout de même réclamer vendredi au président de l'État la prolongation de son mandat pour former un gouvernement, un mandat qui, je vous le rappelle, prend fin dimanche. D'ailleurs, au sein de la nouvelle opposition, on demande au président Herzog de ne pas accorder cette prolongation de 14 jours prévue par la loi, parce que selon l'opposition, la future opposition, donc elle est destinée à permettre à la coalition de voter des amendements à diverses lois, comme celui qui permettra à Aryeh Deri de redevenir ministre dans le gouvernement. Et désormais, on se demande au Likoud qui sera, Daniel, le prochain président de la Knesset. Oui, dans un premier temps, il avait été admis que c'est Yariv Levin qui occuperait cette fonction provisoirement le temps d'amender justement les fameuses lois et qu'il démissionnerait avec la formation du gouvernement pour devenir alors ministre de la Justice. Mais apparemment, depuis hier, Benjamin Netanyahu a changé d'approche. Il semble vouloir désormais faire élire directement un président permanent. Plusieurs candidats sont en lice. Il s'agit de Yoav Kish, d'Ofir Akunis et de Dani Danon du Likoud, mais on parle aussi de Dudi Amselem qui est très populaire dans le parti. L'élection devrait avoir lieu ce lundi à la Knesset. Alors la Knesset n'a toujours pas de nouveau président, Daniel, mais le KKL, lui, s'est doté d'une présidente. Oui, elle s'appelle Yifat Lunsky Ovadia, elle a 46 ans et elle sera en effet la première femme à présider cette célèbre institution sioniste qui est depuis bien longtemps bien plus que le symbole de la plantation d'arbres en terre d'Israël. Yifat Lunsky Ovadia remplacera à ce poste Avram Duvdevani qui a longtemps été le chef de file du mouvement Mizrahi international d'obédience sioniste religieuse. Cette élection par le directoire du KKL est à fort caractère politique. Lunsky Ovadia est en effet membre du Likoud. Sa candidature a été promue par Dani Danon, l'ancien ambassadeur d'Israël à l'ONU. Elle intervient, cette nomination, dans le cadre de tensions politiques internes au Likoud en perspective de la distribution de portefeuilles ministériels par Benjamin Netanyahu. Au chapitre diplomatique, le procureur général de la Cour pénale internationale a l'intention de se rendre prochainement en Israël et dans les territoires palestiniens. Karim Khan entend en effet se rendre sur le terrain avant de prendre une décision concernant l'ouverture d'une enquête sur l'activité des forces de Tsahal lors de l'opération Bordure protectrice dans la bande de Gaza en 2014, mais aussi sur la situation en Judée et en Samarie au cours des dernières années. Il faut rappeler qu'Israël n'est pas membre du tribunal pénal international et l'État hébreu a d'ores et déjà décidé de ne pas coopérer avec le procureur général. Il semble donc peu probable que les autorités israéliennes laissent Karim Khan se rendre sans difficulté à Ramallah. À noter qu'hier, la chaîne qatari Al Jazeera a annoncé sa décision de déposer un recours contre Tsahal devant la CPI pour la mort de la journaliste Shirin Abu Akleh. Pour le directeur de la chaîne, la mort de la journaliste n'a pas été un accident comme l'Israël le prétend, mais un assassinat délibéré. Fin de citation. Et puis enfin, pour terminer, on parle de cette violence terroriste qui se poursuit en Judée-Samarie. Oui, effectivement, dans le sud de Hebron, des Palestiniens ont tiré hier soir sur un véhicule israélien sans le toucher. Sur place, les forces de sécurité ont découvert un document sur lequel il était écrit « Mort à l'occupant, les brigades d'El Nabulsi ». Et peu après, quasiment au même endroit, un jeune Israélien a été légèrement blessé par des jets de pierre. La météo pour compléter ce premier journal d'information. Le temps sera partiellement nuageux avec des températures normales pour la saison. Il fera 16 degrés à Jérusalem, 21 à Tel Aviv et 24 degrés à Eilat.